Ahlan, salam alaikum. Euh, je voudrais vous parler aujourd'hui des croisades concernant toute ma série sur l'histoire. Je voudrais rajouter un point. Vous savez que le mot croisade apparaît au XIIIe siècle, vers la moitié du XIIIe siècle, donc au moment de la croisade de Saint-Louis sur l'Égypte et sur Tunis. Donc vous voyez que le mot est récent. Et ça indique, on parle de 8e croisade, ça veut dire qu'il y a une classification, ça veut dire qu'il y en a 8. Or, le mot apparaît uniquement à la 8e croisade. Donc ça démontre que l'histoire des croisades est quelque chose qui a été construit a posteriori. Alors, le mot croisade donc est récent, il ne date que du XIIIe siècle. Et avant, en fait, on parlait de pèlerinage, on parlait de voyage à Jérusalem, on parlait de voyage en Terre Sainte, mais on ne parlait pas de croisade. Et donc, quand on parle de voyage ou de passage en Terre Sainte ou de visite des lieux saints, donc il s'agit d'un pèlerinage que l'on organisait autant que possible, parce que vous savez que pour les monothéismes, Jérusalem est la ville sainte, et pour les chrétiens vers l'an 1000, c'est le lieu où a vécu Jésus-Christ, là où il est mort crucifié, là où il y a son tombeau, là où il y a le Saint-Sépulcre. Et donc, Jérusalem est un peu la terre sainte pour laquelle les chrétiens d'Europe allaient autant que possible, d'autant plus vers l'an 1000. Pourquoi l'an 1000 ? Parce que vers l'an 1000, c'est l'idée de fin du monde. Donc l'idée de fin du monde et l'idée du jugement dernier, en fait, pousse les gens à aller en Terre Sainte, en pèlerinage, parce qu'on va se faire pardonner. C'est comme le Hajj de la Mecque, c'est exactement pareil. Donc on va se faire pardonner ses péchés et il faut être là au moment du jugement dernier. Donc vers l'an 1000, il y a quand même un afflux vers Jérusalem. Encore, il y a quelque chose, des rumeurs qui grandissent vers l'an 1009, puisque le Saint-Sépulcre a été détruit par un des rois fatimides. Et donc, il y a de nouveaux afflux de population, un désir de reconstruction. Et donc, vous voyez que le pèlerinage des chrétiens vers le Saint-Sépulcre, vers Jérusalem, est un voyage qui est coûteux, qui suppose de l'organisation, qui est dangereux, puisqu'il peut attirer les bandits, les pillards, les brigands. Et donc, ce pèlerinage, il faut savoir qu'il se fait par route et il doit se faire avec l'autorisation des évêques. Pourquoi se fait-il avec l'autorisation des évêques ? Parce que, bon, je vous disais, le trajet, il est difficile, il est dangereux, il est tout ce que vous voulez. Et donc, il faut préparer. On ne peut pas aller comme ça, traverser des contrées. Il faut des troupes de sécurité, il faut un encadrement, il faut une organisation, il faut un accueil, il faut un contact entre les monastères, les églises, pour faire accueil aux pèlerins chrétiens qui vont vers Jérusalem. Et donc, voilà. Donc, en 1009, destruction du Saint-Sépulcre et reconstruction. Alors, l'Empire byzantin veut reconstruire les lieux saints à Jérusalem, donc il y a un afflux d'argent, et donc de nombreux éléments qui captiveraient les pillards, les brigands, les voleurs. Et effectivement, de nombreux pèlerinages se sont arrêtés, ont dû rebrousser chemin, ont été décimés, voilà. Donc, 1009, ça c'est un élément. Ensuite, il y a l'année 1033, c'est le millénaire de la mort de Jésus-Christ. Et à partir de là, bien sûr, il y a encore de nouveaux afflux, tout le monde veut être à Jérusalem. Et donc, dans ce XIe siècle, il y a un attrait pour la Terre Sainte, avec un afflux de population, un afflux de richesse, et bien sûr, des dangers d'expédition. Donc, les expéditions sont obligées de s'équiper. Il faut préciser aussi que ce pèlerinage à Jérusalem se fait avec la famille. Et très souvent, d'abord, il faut être riche, il faut être encadré. Souvent, on prend sa famille. Pensez simplement à Saint-Louis. Quand Saint-Louis va en Égypte ou quand il va à Tunis, il prend sa famille avec lui, sauf à l'exception de sa mère. Il l'a laissée parce qu'elle devait tenir la régence de Reims, je crois, enfin, dans le pays des Francs. Et lui, il a laissé sa mère, mais il a pris sa femme, ses enfants, et une grande partie ont été décédés. Donc vous voyez que dans l'idée de croisade, il y a quand même une expédition.
Et dans le mot croisade, vous savez, il y a un substantif qui est le mot croisière. Croisière, donc c'est un mot que vous connaissez mieux, mais c'est la même origine du mot. Seulement, la nature du voyage est un peu différente. Disons que la croisade, c'est un peu la volonté guerrière, prosélytique, pour convertir ou imposer. Enfin, il y a quelque chose de guerrier. Par contre, la croisière, c'est le voyage pour le plaisir. Mais il faut savoir que ces deux mots dérivent l'un de l'autre. Il n'y a uniquement l'objectif qui varie. Donc, nous sommes au XIe siècle, vers l'an 1000, on a parlé de l'an 1033, le millénaire de Jésus-Christ, et ce qui se passe en 1071, c'est que les Seldjoukites, les Turcs Seldjoukites, menacent Jérusalem. Les Turcs Seldjoukites prennent Jérusalem en 1073, donc après 2 années de siège, Jérusalem tombe. Elle n'est plus aux mains des Fatimides, elle tombe entre les mains des Turcs Seldjoukides, lesquels, pour se venger, ont dû tuer tous les notables. Quand on dit ils ont tué, carrément, ils ont tué les notables, ils ont massacré la population. Et à la suite de cela, pendant 2 décennies, les chrétiens d'Europe ne peuvent plus aller à Jérusalem, puisque c'est trop dangereux, il y a un pouvoir très inamical, brutal ou barbare. Et nous avons en 1095 Alexis de Comène, qui est l'empereur byzantin. L'empereur fait un appel pour aider son empire. Et il fait appel aux Francs, et il fait appel aux Normands. Il leur demande de l'aider, ce n'est pas pour des raisons religieuses, c'est très important à dire. L'empereur byzantin fait appel aux Francs et aux Normands, principalement, pour qu'ils viennent l'aider militairement, pour aider à protéger l'empire byzantin qui est en difficulté depuis plusieurs dizaines d'années. D'accord ? Il ne le fait pas pour des raisons religieuses, il le fait pour des raisons sécuritaires. C'est la fin de l'Empire, c'est des menaces. Et cet appel est entendu par qui ? Par le pape Urbain II. Et le pape Urbain II rassemble dans la même année le concile de Clermont-Ferrand, je crois, dans lequel il appelle à protéger les lieux saints. Et donc c'est lui qui donne une connotation religieuse à la protection des lieux saints, à la libération de Jérusalem contre les Seldjoukites, il faut préciser. Hein. Donc, vous voyez, donc Jérusalem est un peu menacée et le pape Urbain II fait un appel religieux. Et il appelle qui ? Il appelle toute la chrétienté. Toute la chrétienté, ça veut dire tous les royaumes d'Europe, sans passer par les rois. Parce que les rois sont en opposition les uns par rapport aux autres. Il faut voir que l'Europe, à ce moment-là, elle n'est pas encore constituée par des États indépendants, autonomes, etc. Il y a des royaumes, des vassaux, des conflits, et ils ne s'entendent pas entre eux. Donc, pour dépasser ce conflit des royaumes, il fait appel aux chevaliers, il fait appel à la foi des chevaliers, et c'est ainsi qu'on va avoir plusieurs armées de chevaliers qui vont se rassembler, et vers le départ est prévu en Terre Sainte pour l'an 795, où 4 armées, des Francs, des Normands, enfin je ne sais plus les détails, se préparent et ils vont tous en Terre Sainte libérer Jérusalem. C'est ça donc l'objectif. Alors entre-temps, en 1097, la ville sainte est reprise par les Fatimides, et en l'an 1099, donc les croisés font un siège, ils prennent la ville est pillée, les gens sont massacrés, etc. Et en fait, on s'est vengé sur les abus qu'avaient réalisés les Seldjoukites, et donc voilà. Et donc la cité, la ville sainte, Jérusalem, tombe aux mains des croisés au nom de cette dite première croisade. Mais au premier temps, il faut voir, on ne parle pas de croisade. On ne parle pas de croisade,
on parle d'expédition pour libérer les lieux saints, et c'est une interprétation des évêques. Ce n'est pas la volonté d'Alexis de Comène, qui était donc l'empereur, qui lui faisait un appel pour protéger l'Empire byzantin. Donc la dimension religieuse, elle est rajoutée par Rome. Alors Rome, pourquoi est-ce qu'elle appuie le point religieux? Ben, il faut se souvenir que Rome, c'est l'ancienne cité antique. C'est la grande puissance romaine, celle qui a régné sur tout le bassin méditerranéen qui est en déclin. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Ce n'est plus le cas. Donc Rome a perdu son pouvoir. Le seul pouvoir qu'elle peut faire valoir, c'est celui de la spiritualité. Et donc elle fait valoir cette idée de Rome chrétienne catholique, et elle monte des expéditions contre tout ce qui ne suit pas cette vision de l'Église catholique de Rome. Comment on appelle ça, les infidèles, les hérétiques, les musulmans, ceux dont la conscience dévie ne va pas dans le sens de l'Église catholique de Rome. Et je vais vous le dire tout de suite, avant que je ne l'oublie, les musulmans ne percevaient pas les choses comme ça. Nous avons Cécile Morrison, qui est une historienne spécialiste de l'Empire byzantin et de toute cette époque. C'est elle qui dit que le mot croisade n'apparaît qu'au XIIIe siècle. Et c'est elle qui vous dit que les musulmans n'avaient pas conscience que ces engagements étaient dirigés contre leur religion. Donc, il faut attendre le XIXe siècle, la deuxième moitié du XIXe siècle, pour que les cultures arabes se mettent à parler de hurub salébia, les guerres de la croix-T, ou les guerres de la croix-T, ou la guerre des croisés. Bon, en termes, c'est les croisades. Donc, la perception d'une vision religieuse des croisades, elle n'est perçue qu'au XIXe siècle. Donc, il faut arrêter de dire ces bêtises que certains disent, certains historiens arabes disent traumatisme de la croisade. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est une histoire reconstituée. Eux, ils n'avaient pas conscience. D'ailleurs, je ne sais pas si les chrétiens eux-mêmes avaient conscience, à part ceux qui étaient militants, qui allaient guerroyer dans ce but-là. Encore le téléphone. Samhouni, je vais le raccrocher. Allô? Oui? Je suis occupé, excusez-moi, je suis occupé. Hop là. Alors, j'en étais où? J'en étais à la ville des monothéismes. Donc, Jérusalem est la ville sainte pour les chrétiens, pour les juifs, pour les musulmans. Et donc, pour les chrétiens, c'est un lieu de pèlerinage important. Et alors, les expéditions de pèlerinage avaient des raisons sécuritaires, donc elles étaient nécessairement armées, et qu'à partir de 1095, le pèlerinage devient une expédition militaire, parce que les chrétiens n'avaient plus accès au pèlerinage de la ville sainte, et donc ils vont un peu libérer les lieux, et donc ils prennent Jérusalem en 1099. C'est ce qu'on appelle la première croisade, mais la première croisade n'est pas appelée ainsi, elle est plutôt appelée comme une expédition. J'aurais presque dit une expédition punitive. Et en fait, l'idée, c'est tout simplement de libérer les lieux saints pour permettre le pèlerinage des chrétiens. Alors, je vous ai parlé du poids de Rome dans ces expéditions. Pourquoi? Parce qu'il y a la nostalgie d'un pouvoir perdu de Rome, qui est l'ancienne ville antique, mais qui a perdu son pouvoir sur le bassin méditerranéen, et qui essaye de récupérer ce pouvoir par la voie spirituelle, en appelant la chrétienté, la foi chrétienne, donc la fidélité à Rome. Et donc on s'attaque à tout ce qui ne suit pas Rome. Et donc c'est un pouvoir assez étonnant, puisqu'il dépasse les royaumes. Donc c'est un pouvoir au-delà des rois, puisque les rois étaient en conflit entre eux, mais là on essaye d'unir
faire une unité spirituelle au niveau de la religion. Et donc c'est un peu, cette idée chrétienne est quand même un reste de l'idée de l'Empire romain. Alors, donc 1099, Jérusalem est prise, et les musulmans, eux, ne partageaient pas du tout cette perception. D'abord, ils n'ont pas le même héritage. Euh, la Mecque, c'est pas Rome. La Mecque, c'est une bourgade en plein désert qui n'est pas importante, qui n'a jamais été importante, qui n'a jamais, jusqu'à aujourd'hui. C'est un lieu de pèlerinage en plein désert, une bourgade qui n'a jamais été un lieu de pouvoir politique. Non, c'est le lieu de la, comment dire, le Kaaba, de la pierre bénite. Voilà, c'est le cœur de l'islam. Mais ce n'est pas un lieu politique, ça n'a jamais été un lieu de. Donc, l'Arabie saoudite, la péninsule arabique n'a jamais été une vieille civilisation. Au contraire, l'Arabie, elle vient d'où? L'islam vient d'où? Il vient de la jahiliya. La jahiliya, c'est l'ignorance. Et à partir de l'ignorance, nous avons le Coran, qu'il faut comprendre comme al-qira'a, la lecture, l'apprentissage, l'éducation. Donc, ce que nous apporte l'islam, c'est une vision nouvelle. Il n'y a pas de nostalgie par rapport au pouvoir ancien. Au contraire, ce pouvoir ancien, c'est celui de l'ignorance, de la jahiliya. Par contre, on va amener les lumières de l'islam, les lumières du Coran pour l'islam. Donc, l'islam, c'est quoi? Donc, c'est pour la paix. C'est pour contribuer à l'idée de paix. Et c'est une notion de paix. Là, il y a un côté asiatique que l'on ne connaît pas dans la religion musulmane, c'est la paix intérieure, la paix extérieure, c'est un état de personne. Hein, quand on vous parle d'islam, c'est comment trouver votre paix intérieure et comment trouver votre paix extérieure. Et donc, bon, on ne le dit pas assez, mais tous les rites musulmans, la façon de se comporter, la façon de se nettoyer, enfin, vous connaissez toute la culture islamique, elle est portée sur la personne. Donc ce n'est pas un pouvoir qui cherche à s'étendre, c'est un pouvoir de l'individu, beaucoup plus une philosophie individuelle. On ne le sait pas assez. Et par contre, Rome, c'est quand même l'ancienne puissance qui est en perte de pouvoir et qui essaye de se réapproprier la place, surtout la place de Jérusalem. Donc, mais les musulmans, eux, ne le voient pas ainsi. Et toutes ces guerres qu'ils affrontent, pour eux, ce sont des guerres de rapports de pouvoir liées au pouvoir byzantin. Donc, ce ne sont pas des guerres à portée religieuse. Et donc, cette notion religieuse n'a été portée qu'a posteriori par les historiens qui ont eu besoin de classifier en disant première, deuxième, troisième, huitième, neuvième croisade, etc. Donc, les musulmans n'ont pas conscience que ces croisades sont dirigées contre eux. Au contraire, eux, ils affrontent des guerres, oui. Ils ne sont pas mobilisés dans une idée religieuse de l'islam, pas du tout, puisqu'ils sont déjà en conflit entre eux-mêmes. Dans la lecture coranique, nous avons des variétés entre les Rustémides d'Afrique du Nord, les Ibadites, les Omeyyades, les premiers musulmans qui ont porté l'expansion vers l'Afrique du Nord, rajouter les Abbassides qui viennent de Bagdad, qui ont encore une autre perception, et puis plus tard les Fatimides, qui sont des chiites ismaéliens. Donc ils sont en conflit entre eux, et d'ailleurs, pour preuve, la guerre se déroule entre Fatimides et Seljoukides. Les Seljoukides, ce sont des nouveaux musulmans. Ils viennent de Turquie. C'est les néo-musulmans, vous voyez. Il y a eu des guerres, bon, ils se sont convertis à l'islam et ils viennent occuper Jérusalem sans comprendre les valeurs de la cité religieuse. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire encore par rapport aux croisades. Attendez, je vais... Voilà, oui, là, je vous disais que la croisade ne fait pas
partie de l'histoire arabe. Cette perception, cette perception guerrière de la croisade, ce prosélytisme n'existe pas. Il apparaît uniquement au XIXe siècle. Et au XIXe siècle, vous savez que l'Europe est un peu, porte une idéologie chrétienne. Il y a une volonté comme ça de domination, de supériorité. Et donc la religion devient un côté politique. Et c'est pour ça qu'elle va développer un anticléricalisme. Donc ça, c'est l'histoire du XIXe siècle. Et c'est à ce moment-là que les penseurs arabes apprennent donc à l'école les croisades, et ils commencent à interpréter cela comme si c'était des traumatismes et que les croisades ont massacré des gens. Mais la vérité, les massacres, c'est de part et d'autre. Il y a eu quand je vous dis, quand les Seldjoukides, ils ont pris Jérusalem, ils ont massacré les Fatimides. Ils les ont égorgés, carrément. Vous voyez, ils ont égorgé toute l'élite, tout le pouvoir. Ensuite, ils ont interdit le pèlerinage. Donc, les abus. Et c'est pareil, quand en 1099, les croisés prennent Jérusalem, c'est pareil, ils passent au massacre tout le monde. Bon, on a l'idéalisme de Salah ad-Din, donc de Saladin, qui lui, quand il reprend Jérusalem en 1187, je crois, lui, par contre, bon, il est tolérant, il essaye de respecter ce respect des religions, il essaye de ne plus commettre d'assassinats, il essaye de respecter les différences. Et donc, bon, mais sinon, toute l'histoire est jalonnée de massacres, de contre-massacres. Et donc, au XIXe siècle, donc, par rapport à cette idéologie chrétienne dominante, il y a une prise de conscience des croisades. Et on vous dit, oui, les croisés ont massacré. Oui, certainement, mais bon, l'histoire est faite de crimes, de meurtres, de châtiments. C'est inévitable et c'est d'ailleurs, malheureusement, dirions-nous, c'est ce qui fait le plaisir parce que les gens s'intéressent à une histoire où il y a des crimes, une histoire passive de paix. Généralement, on vous décrit cela comme si c'était une période de déclin. Par contre, quand il y a des guerres, des batailles, ça l'histoire, elle se régale. Elle aime bien raconter ces récits. Et donc, les Arabes, dirions-nous, surtout en cette époque de panarabisme au XIXe siècle, et plus tard du panislamisme, qui eux sont deux idées qui s'opposent l'une à l'autre, et qui sont encore des idées manipulées par des puissances d'intérêt. Et donc le panarabisme, lui, va un peu condamner les croisades en disant que c'est un traumatisme, mais il y a des restes, il y a des traces historiques de cet héritage dans ce que l'on appelle en langue arabe, et qui a fait un peu la mauvaise réputation, c'est le djihad. Le djihad qui est interprété comme une histoire de guerre sainte, comme une justification de la guerre au nom de la religion, et qui a sali la religion musulmane dans la deuxième moitié du XXe siècle. D'accord ? Donc le djihad, il vient d'où? Mais il vient de cette ancienne culture de la croisade. Et ensuite, d'une histoire reconstituée. C'est ça qu'il faut voir. À la base, ce sont des guerres de rapports de force, de puissance au sein d'un empire en déclin, l'empire byzantin, d'une Rome qui essaie de se réapproprier de son importance, de ces puissances arabes qui sont en train de monter en Asie, en Perse, et qui s'en prennent donc aussi à la Terre Sainte. Et donc le christianisme n'est qu'un hasard, et comme dirait quelqu'un, c'est un petit détail de l'histoire, mais qui est mis au cœur de l'histoire. Et donc là, c'est quand même, je ne dis pas que ce n'est pas un détail négligeable, non, il est très important, il est important, puisqu'il a contribué à l'unité, au rassemblement des troupes de puissance européenne, qui ne pouvaient pas le faire au nom d'une Europe politique, au nom des royaumes de l'époque. Non, ça, ce n'était pas faisable. Mais au nom de la foi, le pape Urbain II a pu rassembler des gens et organiser quatre armées qui ont monté l'expédition de la première croisade. Donc l'histoire du djihad est un peu quelque chose qui a été copié sur le récit des croisades, qui a été adopté, et aujourd'hui, des tas de criminels commettent des actes horribles au nom d'une sainteté, maintenant au nom d'une légitimité religieuse. Et bon, mais ça n'a rien à voir avec la tradition philosophique de l'islam, ça ne correspond pas du tout. Et alors
par rapport à cette agressivité du mot de guerre sainte, parce que bon, c'est très déplaisant. Certains essayent comment dire, de ramadouer un peu le concept en disant que c'est le djihad, c'est la persévérance. Djihad, je fais mon effort pour réaliser un objectif, et donc c'est une persévérance pour la réalisation d'un objectif qui n'est plus donc spécialement la guerre sainte, mais on persévère pour réussir à l'école, on persévère pour un objectif. Voilà. Alors, bon, c'est une page des croisades qui quand même qui remet les choses un peu. Vous savez, il faut analyser les faits avec leur actualité, et il faut pas. Elle met en doute quelque part le récit historique qui nous a été rapporté et reconstruit par des historiens du XVIe, XVIIIe siècle, comme si la croisade était un processus continu. En fait, le mot apparaît quand les croisades se terminent. Alors, vous savez, nous avions aussi des conflits entre l'Angleterre et la France. On a appelé ça la guerre des 100 ans. Pourtant, la guerre des 100 ans, ce n'est pas une guerre permanente, mais c'est une guerre où, bon, avec des batailles, etc. Bon, on aurait pu appeler ça première, deuxième, troisième, huitième bataille ou 22e bataille. Non, on a englobé ça dans un terme, la guerre de 100 ans. Voilà. Alors, donc, dans mon histoire, où c'est que j'en suis. Donc, je vous ai parlé en fait, de l'époque des conquérants. Et cette époque des conquérants qui commence donc à partir avec les Mohades, les Moravides, les Mohades, les Mérinides, les Croisés. Et donc, et ensuite, dans cette conquête, je vous ai parlé donc de Louis IX, des conquêtes de Tunis, où on a dit des choses très intéressantes. Alors, je vais terminer. Et avant de terminer, j'ai eu un mot de Corinne qui me dit ce serait bien de faire des pages courtes. C'est vrai qu'elle n'a pas tort. Et en fait, Corinne vient du sud de la France. Elle est intéressée par cette histoire de croisade des Albigeois. Et c'est vrai que cette croisade des Albigeois, je l'ai inclus dans les croisades de Saint-Louis. Bon, j'ai fait une longue vidéo, j'ai parlé pendant 1 heure. Et en fait, j'aurais peut-être dû faire une vidéo à part sur la croisade des Albigeois, parce qu'on découvre des choses très intéressantes. Voilà. Mais comme je vous dis, hein, je parle, je raconte. Donc je raconte, il y a un petit stress malgré tout, parce que je ne sais pas où je vais arriver. Je commence une histoire, et puis bon, c'est pas comme la narration, c'est pas comme la plaidoirie, c'est pas comme un texte construit, c'est pas comme une composition, c'est pas comme une lecture de documents. C'est encore autre chose dans l'expression. C'est une autre forme. Je parle en fonction de mon humeur, en fonction de mon état, en fonction de mes inspirations. Et voilà. Allez, je ne suis pas encore parti en vacances. La Campbell-Jolet, je pars demain. je crois que c'est vraiment la dernière vidéo que je vais vous faire. Bon, je peux en faire d'autres. Hein. Mais il faut m'appeler. Si vous m'appelez, je le fais. Mais si j'ai 10 vues, qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, 10 vues? Enfin, je fais ça pour les archives, alors. Je fais plus ça pour le plaisir de la connaissance. Mais j'aurais bien voulu avoir une interaction avec des gens qui connaissent, etc. Bon, encore autre défaut, l'outil informatique, même aujourd'hui, je ne le maîtrise pas assez bien, vous voyez. Donc, bon, je prends la vidéo en direct parce que c'est la façon la plus facile. Je parle directement, mais là encore, ce n'est pas évident. Allez, je vous souhaite un bon reste de vacances, un bon été, et à bientôt, Inch'Allah. Ciao, ciao.